c'est un bonheur qui ne peut que croître. Tu vois, un bonheur qui ne peut que croître. C'est un enchaînement de situations favorables. Alors voilà, je ne trouve pas de violence ce matin parce que je pensais que ton appel était puissant. Donc c'est un enchaînement de situations favorables sur tous les plans, incluant les finances. Amen. Est-ce qu'on se parle? Amen. Donc la prospérité là, c'est un enchaînement de situations favorables. C'est un état de bonheur qui ne peut que croître. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de prospérité, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas spirituel. La Bible dit tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Yes. De la même manière, tu ne vas pas les rencontrer Dieu les mains vides. Amen. Si tu n'as pas, comment est-ce que ton adoration peut être parfaite? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit j'aime la prospérité. J'aime la prospérité. Je ne t'entends pas dire ça bien. On dirait que ton esprit ne va encore bien. J'aime la prospérité. J'aime la prospérité. Alléluia. Amen. Quand une prospérité divine. Prospérité divine. Ah, je vois un violon au niveau de la bâche. Amen. 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 Prospérité divine dans la bâche. Prospérité divine. Attache-toi à moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au niveau de la terrasse solaire, prospérité divine. Prospérité divine. Attache-toi à moi. Au nom de Jésus. Au niveau du salon, prospérité divine. Prospérité divine. Attache-toi à moi. Attache-toi à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous voyez, on a parlé des prémices. C'est pas ça? Les prémices, c'est une technologie qui va multiplier de façon inexplicable des biens. Multiplier de façon inexplicable la santé. C'est une technologie spirituelle, les prémices. Et j'ai expliqué ce que c'est que les prémices. Maintenant, il faut que tu saches que les prémices sont faites en fonction de la foi. C'est quoi les prémices? Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier, les prémices, c'est le fait de prendre de l'argent ou quelque chose de premier de ce que je fais. Si je suis un cultivateur d'igname, quand je lance ma récolte d'igname, les premières ignames que je prends dans ma récolte, je peux prendre l'entièreté pour le donner à Dieu. Selon ma foi, ou je peux prendre la moitié pour le donner à Dieu. Amen. Et quand je dis au Seigneur, c'est mes prémices, ce sont mes prémices. C'est une offrande qui n'est pas obligatoire. Mais il faut que tu saches que si tu n'apportes pas tes prémices, tout ce que tu as comme bien va être explicable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre comment tu as fait pour quitter le A pour aller à B. Mais quand tu apportes tes prémices à Dieu, Dieu va faire que tu vas passer de A peut-être même à Z. De A à tout V, de tout V à Z. Est-ce qu'on ne sait pas? Amen. Ça veut dire que Dieu va faire rentrer quelque chose dans ta vie qui va produire de l'argent, produire du matériel, produire ce que tu fais à une vitesse extraordinaire. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit si tu apportes tes prémices, Dieu va faire régorger de mou, amen, ton grenier. C'est-à-dire là où tu mets les choses qui te sont chères, là, Dieu va emmener du surnaturel, va créer une extension là-bas. Mon français c'est bon, hein, on ne sait pas? Amen. Amen. C'est bon? Ça c'est pour les prémices. Maintenant la sémence. Ce matin le Seigneur est en train de m'enseigner sur la sémence. Et j'ai dit mais Saint-Esprit, je dois parler de la dîme. Mais pourquoi tu me parles de la sémence comme ça? Il dit, il faut revenir faire expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi quand le maïs, on prend un grain de maïs et puis on le met en terre, est-ce que vous savez pourquoi il se multiplie? Vous ne savez pas pourquoi il se multiplie? Il se multiplie parce que la terre où tu as mis le maïs là, il y a des maïs microscopiques qui sont là-bas. Le Seigneur me dit, Dieu dit, si tu prends un grain de sable, dans un grain de sable, il y a une plantation de manioc, de banane, une plantation de palmier, dans un grain de sable. Dans le grain de sable, il y a tout ce qui est microscopique. C'est-à-dire que
le grain de sable seul est capable de produire tomates, piments, ou encore du riz. Vous comprenez? Ça, c'est une loi de la terre. Donc, quand je prends un grain de maïs, le grain de maïs là, je le fais rentrer en contact avec quoi? Avec la lumière. Regarde, le grain de maïs là, il est dehors, c'est pas ça? Il est rentré en contact avec quoi? Le soleil. Une fois que je prends quelque chose qui est rentré en contact avec la lumière, quand je le fais rentrer dans le sol, il faut que je fasse quoi? Que je ferme. Quand je ferme là, il est à l'intérieur, mais il a toujours la lumière. Et puis il fait quoi? Il va attirer tout ce qui est dans les ténèbres. Dans la terre, il y a maïs, mais qui est resté dans les ténèbres. C'est pas les ténèbres de Satan. Tu comprends? C'est pas les ténèbres de Satan, c'est les ténèbres de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu s'enveloppe des ténèbres. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a la ténèbre ignorance, et puis il y a la ténèbre noire que Dieu a créée pour pouvoir cacher des choses là-bas, pour ne pas que les yeux des hommes voient. Pour que Dieu il puisse rester Dieu sur ta vie. Amen. Tu vois, si tu as fini de résoudre tous tes problèmes, en quoi il est Dieu? Donc c'est pourquoi quand il travaille avec toi, il rend les choses ténébreuses pour que tu sois un peu toujours en train de les chercher. Amen, amen. Donc les femmes, comprenez la Marie, quelquefois qu'elle ne va vous montrer tous les argents. Parce qu'il faut que le gars il reste un peu froid devant toi. Si tu connais tout son argent, comment il a pu ça? À un moment, il faut que tu puisses dire, ah chérie, je veux que tu agisses. Et puis même il a pris ce qu'il a mis 100 000 francs quelque part. Tu as besoin de combien? Tu non, j'ai besoin de 20 000. Mystère. Quand il attend 20 000 comme ça dans son esprit, il dit, oh bon, mais 100 000 qui sont là, ça fait son affaire. Et puis il va, quand il demande, tu as besoin de combien? Il prend une petite voix, tu as besoin de combien? Tu dis, j'ai besoin de 20 000. Au moins, tu dis 20 000 francs. Lui, ces ténèbres ont déjà révélé qu'il y a 100 000 francs là-bas. Mystère. Est-ce que tu vois? Ah, grâce à ça, vous me suivez. La fenêtre spirituelle, je vous en prie. Donc, dans cette ténèbre, il y a 100 000. Et puis, dis, c'est quoi? Tu me fatigues, les gens de voix maintenant. Oh, toi, tu me fatigues là. Tout le temps, il faut que tu fasses des choses. Oh, vraiment. Alléluia. Il est bon, écoute. D'accord, donne-moi juste 2-3 minutes là. Je finis le journal là. Je regarde le journal. Après le journal, on va voir ça, ok? Parce que dans cette ténèbre, il y a 100 000 francs. J'appelle les ténèbres dans la vie de tous les hommes. Mais les ténèbres qui cachent quelque chose dans ton lieu. Alléluia. Que Dieu te rende mystérieux et mystique devant ton épouse. Les femmes qui sont à l'église ici, qui ne sont pas encore mariées, que le Seigneur les connecte au mystérieux de leur vie. Amen. Donc, la sémence appelle quelque chose qui est dans les ténèbres. Et ça dit que le grain de maïs lumineux qui brillait, quand on le met dans le sol, il est déjà rentré en contact avec la lumière. Et donc, il va attirer d'autres grains de maïs qui sont petits, microscopiques, C'est la partie. qui viennent se coller à lui. Est-ce qu'on sait pas? Maintenant, ce que les grains de maïs la font, ils vont faire ressortir le grain de maïs que tu as mis à l'intérieur. Mais quand ils le font ressortir en grandissant. Lui-même, il est au milieu d'eux. Et puis eux-mêmes, ils le protègent. Révélation de Dieu. La profondeur. Ça me dit stabilisé. Donc, c'est quoi la sémence? La sémence, c'est le fait de prendre quelque chose. Pour moi, la sémence, c'est le plus grand de tous les dons. Parce que la sémence, ça fait mal. J'ai connu des personnes à qui tu as donné 100 000 francs. Dieu lui a dit sème. Il a sémé. On lui a donné 500 000 francs. Dieu a dit sème. Il a sémé. On lui a donné 1 million. Pour lui, il pense que l'argent qu'il sème, normalement, ce que ça produit là, il doit prendre pour utiliser. Quand il est prêt à utiliser, c'est dit non, remets. Ouais, dans fait les semences là, c'est pas toi qui décides. À quel moment tu dois utiliser. Holy Spirit. Et donc, la sémence va te permettre d'atteindre quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La dernière fois, j'ai expliqué qu'au travers de la sémence, une femme peut porter une grossesse
C'est-à-dire qu'elle peut recevoir une délégation d'une femme qui est féconde par la sémence. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la sémence entre les hommes se déplace dans la parole de bénédiction. Donc quand une personne dit je te bénis, dans sa bouche là, les bébés là commencent à se déplacer en même temps. Amen. Homme de Dieu, tu es profond ce matin. Est-ce qu'on se parle? C'est comme ça. Quand quelqu'un dit je te bénis, quand c'est le travail que tu cherches là, les dossiers viennent de toi. Tu vois, les trucs viennent. C'est le travail que la sémence fait. Amen. Que dans cette église, nous sommes des seigneurs. Tu vois, tu as l'impression que tu es en train de t'appauvrir, de te vider. Mais tu n'es pas en train de t'appauvrir. Amen. Au fur et à mesure, quand on prend 1000 et puis on te donne, tu donnes 10 000, tu reçois 10 000, tu as 100 000, tu reçois 100 000, tu es en train d'agrandir ton champ. Amen. Tu passes d'un hectare à 10 hectares, 100 hectares au fur et à mesure. Quand le Seigneur va te dire c'est le moment d'utiliser, les gens vont dire mais comment est-ce qu'il a fait? Je prie que la sémence divine s'attache à ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a ce qu'on appelle aussi l'offrande. L'offrande, c'est l'expression de mon amour. Amen. Vous voyez, l'offrande n'est pas forcée. On est ensemble. La Bible dit que chacun donne selon que son cœur veut donner. Donc on ne peut pas venir à l'église et puis moi le pasteur je te dis hey, mon frère donne. Maintenant je suis là et puis je surveille les gens. Je regarde, je vois qu'il y a il a fait sortir un billet de 5 000 et puis un billet de 500. Dès qu'il fait sortir, je le regarde. Et puis je vois qu'il veut donner le billet de 5 000. Donne 5 000. C'est pas ça. Maman, si elle fait ta dans mon bureau. Amen. J'ai dit, ma soeur ne fait pas ça. Dieu même ne va pas te forcer à donner. Amen. Dieu te parle. Maintenant, tu peux obéir comme ne pas obéir. Donc, l'offrande là, ce n'est pas forcé. Amen. Amen, amen. Amen. La sémence, ce n'est pas forcé. Amen. 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 Les prémices, ce n'est pas forcé. Tout ce que j'ai en train de dire, Amen. ce n'est pas forcé. Amen. Mais si tu obéis à ça, Oh. tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Est-ce qu'on se parle? Alléluia. Amen. Ce dont je te parle aujourd'hui, la dîme, c'est ça qui est forcé. Amen. Parce que Dieu a besoin chaque jour, ou chaque mois, chaque semaine, chaque année, quand tu reçois quelque chose, que tu puisses enlever le 10e dedans pour aller lui donner. Amen. La dîme, ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament. Amen. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu en a fait une loi. Est-ce qu'on se parle? Parce que si c'est une loi de l'Ancien Testament, tu vas dire que quand on quitte l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament, on doit laisser ça là-bas. Non. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu en a fait une loi. Et elle traverse les testaments. Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Abolir, ça veut dire bloquer, arrêter, changer, détruire. Il dit, je suis venu pour l'accomplir. Amen. L'accomplissement dont Jésus parlait, c'est d'emmener lui-même son corps à être donné en sacrifice. Yes. Pour que nous soyons capables de suivre la loi de Dieu par amour et non par force ou par obligation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, apporter à Dieu, apporter sa dîme, c'est une loi obligatoire pour toi et pour moi. Amen. Amen. Quel est le rôle principal de la dîme? On va lire cela en Malachie 3, le verset 10. Maintenant, si tu veux savoir où est-ce que l'histoire de la dîme ça a commencé, il faut lire Genèse 14. Comme notre temps est avancé, amen. Voilà, on va aller comme ça. Si tu lis Genèse 14, tu vas comprendre où est quittée l'histoire de la dîme. Et la première personne à faire ça, c'est notre père Abraham. Amen. Pourquoi Abraham est notre père? Pourquoi il est notre père? Hein? Il a offert. Ouais, on peut dire ça, mais pourquoi Abraham est notre père? C'est le père de la foi. Hein? Il est le père de la foi. Et puis nous sommes qui? Nous sommes les enfants de la foi. Amen. Voilà. Dans la famille où nous sommes là, il n'y a pas ton prénom Kwadjo, il n'y a pas ça là. Alléluia. Dans la famille spirituelle là, il n'y a pas Amena, il n'y a pas quoi encore, donne-moi un nom bêté. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas Tibé Gravate. Jesus! Alléluia. Voilà. Là-bas là,
on porte nous tous notre nom, c'est foi Asita. Amen. Foi Myriam. Foi Francine. Foi Cécile. Amen, amen, amen. Ça va aller mon endroit, foi là le Amen. Amen. C'est foi André, foi notre nom. Amen. Emmanuel. Amen. C'est ça. Donc on porte le même nom que Abraham. Alléluia. Tout ce qu'Abraham a fait, Dieu veut que les mêmes actes de foi qu'Abraham a fait, nous aussi nous puissions les répéter. Et dans répéter les actes de foi, il y a ce qu'on appelle répéter, donner sa dîme. Malachie 3, verset 10 à 11. On va lire et on va comprendre. Il faut que tu saches que la dîme vient sanctifier tout salaire que tu reçois. Et le Seigneur m'a dit de dire aux gens de l'église, laissez le verset comme ça. Le Seigneur m'a dit de dire aux gens de l'église que, quelquefois, nous on pense que notre dîme là, c'est seulement le 10e de notre salaire. Mais en fait, la dîme que tu donnes le 10e, c'est le salaire que tu as reçu à la fin du mois, on est d'accord? Si moi, j'appelle Marie-Colette et comme Marie-Colette, j'ai un business, je veux par exemple que tu puisses acheminer de la tchéké sur Abidjan pour moi. D'accord? Voilà, donc j'ai le côté transport. On est en business, non? Si toi tu demandes voir quelqu'un, et puis il dit, le transport pour Abidjan, là où Abidjan, c'est 35 000 francs. Et que toi tu viens me dire 50 000 francs. Est-ce que tu voulais? Non. On est en business. Amen, c'est ça la vérité. Maintenant le côté pasteur, c'est pas pasteur. Moi, André Begré, je fais mon business. Amen. Je l'appelle, je lui dis, je veux que tu gères le transport de Adjeke, ou bien je sais pas de quoi encore, Coco, qu'on fait à Laou ici. Transport ça de Laou à Abidjan. Est-ce qu'on va voir un gars qui a son camion? Est-ce que tu peux transporter pour moi? Il dit oui, combien? 35 000. Et puis elle vient, moi, elle me dit non, 50 000 francs. Est-ce qu'elle va voler? Non. C'est le business. C'est le business. C'est ça qu'elle a fait. Deux femmes peuvent faire claclo. Une peut dire, moi je vends un claclo à 25. L'autre peut être à côté et peut être audacieux et peut dire, moi mon claclo est 50 francs. C'est ça qu'elle a fait. Si quelqu'un vient d'à côté et puis dit, ah, on va claclo à 25 ici à la haute, tu vas se longtemps, tu es une voleuse. Tu vas dire, mon frère, tel toi, faut goûter. Amen. C'est pas la même chose. Pas trop. Pas un 25 là, pas un 50 francs, goûte. Parce que c'est ça pourquoi je fais à 50 francs. Donc tout dépend de la valeur que je donne à ce que je fais. Amen. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on se parle? Amen. Voilà. Le seul endroit où on ne fait pas business, c'est à l'église. Amen, 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 amen. Pousse papa. Ouais, ouais. Si on te dit, va acheter des chaises pour l'église. D'accord? Et que la chaise coûte 4 500. Et puis on te dit, va acheter 100 chaises. Si tu reviens et dis, pasteur, la chaise elle coûte 500 000 francs. On n'envoie pas esprit de business à partir. Alléluia. Est-ce qu'on se parle? Une fois que tu seras en train de faire quelque chose et que ça sera pour apporter du profit à un homme, prends pour toi dessus. Amen, hein? Vérité. On est ensemble. Alléluia. Oui. Maintenant, oui. S'il y a quoi? Tu rentres. Non, il dit, s'il y a réduction, tout le monde sait que la chaise c'est à 4 500. Maintenant, toi-même, tu es arrivé là-bas. Un tes talents de négociateur. Un tes talents de négociateur. Oui, oui. Tu dis, ramenez les images pour la terrasse. Avec tes talents de négociateur, hein, on te laisse l'argent à 4 000. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est quand la monnaie.
dois aller à l'endroit de Dieu. Si c'est ton intelligence que tu dois utiliser, tes relations que tu dois utiliser, ta force que tu dois utiliser, fais-le gratuitement. Amen. C'est puissant. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Fais-le gratuitement. Ça veut dire que quand tu as fini là-bas, mets les 50 000 francs là dans une enveloppe. Et puis tu reprends le camion qui a été transporté ça. L'enveloppe est devant toi comme ça. Et puis le camion là roule. Il vient là-haut. L'enveloppe est devant toi. Et puis tu dis, oh, quelle sagesse. Quel don précieux tu as fait de moi dans cette église. Dans l'église, on doit pouvoir profiter des dons qui sont toi. Amen. 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 Quand je viens à l'église et puis je sais que j'ai une petite beauté, je suis quelqu'un, j'aime sourire, je suis chic, je suis amusant, j'aime communiquer de la joie. Tout de suite là, je cherche à rentrer à l'accueil. On doit profiter de ça. Effectivement. Alléluia. Donc le frère, même quand il vient, allez, bonjour mon frère, comment tu vas? Bon, toi, le sourire là. C'est bien. Lui-même, tout ce que je suis en train de dire, il n'écoute pas. C'est le sourire qu'il a vu. Amen. Après il te salue, mais quand il te salue, comment tu sais que c'est encore le sourire qui te salue? Oui. Et puis tu lui dis, mais est-ce que tu as vu le pasteur aujourd'hui? Est-ce que tu as écouté le message? Et il dit, ah non, j'ai pas trop pu écouter le message. Et puis tu lui dis, La beauté en Jésus. reviens dimanche. Dimanche prochain, il vient. Sois béni de faire. Ah, tu es là aujourd'hui, viens. Écoute le message. À cause de ton sourire, il vient 2 fois. La deuxième fois, il va venir à se convertir. La beauté. Est-ce qu'on est ensemble? Non, le pasteur Mohamed s'est converti à cause du sourire. Amen. Donc, quand tu as quelque chose en toi, c'est pas que l'argent, ta personne, ta manière de parler, ton intelligence, mets ça à la disposition de l'église. Amen. Et laisse ça travailler. Cadeau. Quand tu es en train de faire, tu es en train d'offrir quelque chose à Dieu. Quand tu donnes par rapport à tes relations, tu utilises tes relations pour faire profiter l'église. Dieu va te donner encore de plus grandes relations. À partir du moment où tu introduis un ministre chez ton pasteur, Dieu va te permettre d'entrer en contact avec le président. C'est comme ça que Dieu fait les choses de façon gratuite. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Voilà. Donc, quand j'apporte ma dîme, je suis en train de montrer à Dieu que j'ai créé une société. Pousse, homme de Dieu, développe. Voilà, développement. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'ai mon salaire et que je fais un business à côté, donc comme je disais, Marie-Colette transporte mes chaises, elle a ses 15 000 francs dessus, c'est un business. Moi j'ai récupéré mes chaises à Abidjan, je vais les revendre à mon prix. Parce que peut-être que je dis à moins cher à Abidjan. Ah bon, à la haut. Donc elle transporte pour moi. Amen? On est d'accord? Voilà. Mais si elle dit 50 000 et que moi j'accepte de donner 50 000, c'est que je gagne. C'est clair. Donc c'est une affaire de gagnant-gagnant. Donc si je suis fonctionnaire et puis à un moment du mois, je reçois une occasion comme ça où j'ai pu avoir 15 000 francs. Les 15 000 francs, je dois enlever la dîme dessus. Amen. C'est ce que je peux donner comme exemple et puis on est arrivé dans toutes les choses. Là, ça je suis. Donc ça veut dire que ce n'est pas que sur mon salaire que j'enlève la dîme pour donner. Même si quelqu'un vient me donner quelque chose comme ça, ah tiens 50 000 francs, mais toi tu me dis non, il faut prendre ça, il faut gérer la rentrée. À partir du moment où ça devient pour moi, mes enfants ont besoin de fournitures 65 000. Ils m'ont donné 50 000 francs. Dans les 50 000 francs, j'enlève 5 000 francs. Je ne t'ai pas dit, ça ne suffit même pas pour que mes enfants prennent. Et puis tu prends, tu mélanges tout ce qui est revenu. Il faut mettre une enveloppe à côté dans la semaine. Tout ce qui est revenu, tu prends, tu mets dedans, tu prends, tu mets dedans, tu prends, tu mets dedans. Moi j'ai commencé à faire ça maintenant. Amen. 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 Dans ma vie, j'ai appris à dépasser la dîme. Mais je vais revenir à ça, malgré le fait que je fais autre chose. Amen. Est-ce qu'on se parle? C'est important. Si tu apprends à faire ces choses dès maintenant, au début tu auras l'impression que tu es en train de faire, puis Dieu, les choses ne changent pas. Il ne faut pas paniquer, reste tranquille. Quand tu vas commencer à porter ta dîme à l'église, de façon répétée, de façon assidue, et il faut être régulier là-dedans, tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Je t'assure, ce n'est pas moi, ce n'est pas une prophétie, c'est une promesse. La Bible, elle est au-dessus de nous tous. Amen. Dieu dit que si tu apportes ta dîme dans la maison du trésor, ça veut dire à l'église, lui Dieu, il va te bénir
Mais il va faire quoi? Il va menacer le dévoreur. Emmenez maintenant le passage. Et on va lire ensemble. Malachie 3, verset 10. Merci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le mot nourriture là, c'est pas du riz et sauce. Attends, explique-nous. Pousse, papa. Dieu dit, ce matin Dieu me parlait de ça. Dieu dit, vous pensez que quand je dis dîme là, il s'agit d'apporter la nourriture. Mais s'il y a un seul pasteur dans l'église, pasteur là va devenir vendeur de nourriture chez les attention. 3000 membres. Chacun apporte nourriture. Même si c'est un baba Djara, un bouffeur bizarre, il ne va pas finir. Bon, le mot nourriture, là, Dieu est en train de dire apportez à la maison du trésor vos dîmes. Amen. Afin qu'il y ait la vie humaine. C'est profond. Le mot nourriture veut dire vie humaine. Donc Dieu aime qu'à l'église il y ait de la joie. Amen. Ça veut dire que quand on te voit, tu es ingénieur dans une entreprise, tu respires la fraîcheur. Quand tu ouvres ta voiture comme ça, parfum sort de ça. On regarde dedans, on voit 3 enfants, ils sont là. Madame est à côté. Ça veut dire que quand vous regardez, vous avez chier comme ça. Et puis tu es là où en tout cas. Et puis, tu es en train de causer avec tes amis. Et puis voilà un gars qui passe. Il a un vélo. Avec un pantalon déchiré, il a fouan. Donc quand il vous dépasse comme ça même, la sueur d'inflammation. Et puis toi, l'ingénieur, béni familialement, tu es en train de causer avec tes amis, d'autres collègues. Et puis tu vois le gars, tu dis hey! Il est où là? Et puis, pasteur! Et puis tu dis les gars, voilà mon pasteur. La seule chose qu'elle a vraiment retenue, c'est l'odeur de la sueur que les a chicoté. Donc ça veut dire que toi, ton pasteur passe. Lui, il a l'inflammation, ils sont enflammés. Et puis toi, tu es dans ta voiture. Je ne dis pas de renverser la situation pour aller donner ta voiture, pasteur. C'est pas ça, moi je suis pas un charlatan. Mais quand la Bible dit d'apporter la vie, ça veut dire que quand on voit ton pasteur, on doit avoir envie d'adorer Dieu. Amen. C'est pourquoi ma prière, c'est que tous les pasteurs du souffle, que le Seigneur est dans ça. Alléluia. Un pasteur à qui on fait des offrandes, un homme de Dieu, dont l'église est bien organisée, où on apporte des dîmes, quand tu le vois là, il ressemble au sérieux de Dieu. Amen. Dès qu'on voit le pasteur même là, on sent la présence de Dieu sur lui. Amen. Il y a la nourriture dans la maison, il y a la vie humaine. Donc ce n'est pas que le pasteur seul. Parce que la dîme et les offrandes, ça va prendre la vie du pasteur seulement. C'est aussi pour permettre à ce que dans l'église, les veufs, les orphelins ne soient pas en train de tomber dehors. Amen. C'est un ensemble de choses. C'est pourquoi Dieu dit, si je ne fais pas de ça une obligation, vous allez me fatiguer. Ouais. Ça seulement, c'est une obligation. Amen. Si tu n'apportes pas ta dîme, tu dois savoir que sauterelles, grillons, les grenouilles, les batraciens et les grenouilles Vérité. vont attaquer tout ça. Vérité. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la vie humaine dans ma maison, la fierté dans ma maison, le respect dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. L'organisation dans ma maison. Amen. Les chaises qu'on a là, c'est pas combien d'années c'est là? C'est pas combien d'années? 4 ans. 4 ans. Mais regardez l'état. C'est pas blanc. C'est encore propre. C'est ça qu'on appelle la vie humaine. Amen. On entretient les choses que Dieu nous donne. Le mois prochain, on va rentrer dans un thème. Yeah! L'organisation, l'entretien. Hey. Il y a un message que maman Liliane ça doit prêcher. C'est le message qu'on va suivre au dimanche de bourse. C'est trop puissant. Amen. Et puis il y a reprendre ça encore à l'église de façon prophétique. Amen. Alléluia. Parce que j'ai compris en réalité que nous, notre problème là, ce n'est pas qu'on est pauvre. Vérité. Mais c'est parce qu'on n'applique pas les lois de Dieu. Vérité. Les lois de Dieu, il y a un mystère dedans qu'on appelle l'offrande.
L'offrande, elle a 5 manières d'être donnée. Yes. Il y a une qui est obligatoire, les 4 autres sont facultatives. Alléluia. Mais si tu ne fais pas les 4 autres, là, tu vas voir que seulement ce que tu as sera protégé. Mais il n'y aura pas de progression. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si j'apporte ma dîme, mon argent est protégé. Mon argent est sanctifié. Si tu as mis l'argent de dîme quelque part, et puis quelqu'un est venu voler, il est mort. Oui. Vérité. Problème. Les jeunes de l'église, bien quelqu'un qui sont là, ne prenez pas l'argent de dîme. Bon, ne prenez pas d'abord même. Alléluia. Oui. Parce que c'est de l'argent consacré à Dieu. Mais Dieu va te, écoutez-moi, Dieu va te faire payer ça. Et je mesure mes mots. Vous qui voyez Dieu comme Dieu, il est amour, il est amour. Vous pensez que Dieu là c'est un nounours. Il est en chiffon, il a le poil en caresse. Amen. Tu t'amuses à voler dans tes dîmes. Dieu va te faire payer ça. Maintenant, toi-même qui gardes tout pour toi, regarde ta vie. Tu calcules depuis là, ça n'arrive pas. Amen. Quand la fin du mois arrive, là, toi-même tu es un stylo bleu. Le stylo bleu, là, tu achètes ça le 29, le 31, tu l'as fini. Et moi, tu as calculé. Tu calcules. Amen. Regardez la vie des personnes dont la vie ne change pas. Ils sont à l'église, moi, il les voit. Il les voit, il les fait, il les voit, il les prie. Et c'est pour eux que je prêche ce message-là. Si ça te scandalise, tu vas rester comme tu es. Et tu vas faire souffrir ta famille. Vérité. Je parle à des hommes. Mais si tu sais donner comme Dieu veut, tu vas Amen. Alléluia. Tu calcules, tu écris, tu écris. Et il y a des fois, il y a des gens, ils font la liste des dépenses. Et puis qu'il fait la liste, il ne veut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Il pense ça, il met à côté. Oui, 3755. Papa, je veux l'argent, je vais acheter. Oh, voilà! Son fils, son petit garçon vient. Papa, je veux 10 francs, je vais acheter des bonbons. Va, t'as acheté des bonbons, il va. 307 735. Quel film de déposer tout l'argent comme ça? Il regarde le reste. Il reste là 8 250. Et puis il sort maintenant de la maison, il sort maintenant de sa chambre. Qui a allumé la lumière? Je vais vous frapper ici. Il cherche des moyens qu'on va faire pour pouvoir réduire ses charges. Maintenant il laisse ses enfants. Il se rend dans la cuisine. Il appelle sa femme. Joséphine! L'assiette là, pourquoi il y a les graines de dedans? Pourquoi il faut manger? Moi je n'aime pas le cache-cache. Tu peux tout contrôler. Lui-même de laisser. C'est calme, ça ne va jamais tomber. Amen. Parce que tu ne donnes pas pour Dieu. Ton entreprise là, Dieu n'est pas dedans. Regardez, IDH. IDH, c'est la société qu'on a ici, grande société. Qui travaille IDH ici? Ok, ouais. Mais en réalité, tu sais que tu es un. Comment je vais dire ça? Tu es un mini DG de IDH. Amen. Peu importe ce que tu reçois comme salaire. Mais à partir du moment où tu travailles pour eux, quand IDH prend l'argent à la fin du mois pour te donner, ils sont en train de te dire en réalité que tu es leur partenaire dans la vision qu'ils sont de vendre du caoutchouc. Est-ce qu'on se parle? On se parle? Voilà, peut-être que dans ton travail là-bas, ça consiste à soulever caoutchouc pour les déposer quelque part. Il y a un autre, son travail, c'est de réparer les voitures, les trucs qui se cassent. Chacun son travail, un autre c'est l'électricité. Mais chacun de vous est un partenaire dans la vision qu'ils ont. Donc, à la fin du mois, pour te dire merci, là, ils te remettent de l'argent qu'on appelle salaire. À partir du moment où tu reçois quelque chose d'eux, tu dois prier pour que Dieu bénisse l'idée. Nous sommes ensemble. Maintenant, quand tu prends les 120 000 qu'on t'a donné, et dans les 120 000, tu enlèves 12 000 francs pour dire je donne au Seigneur. Tu es en train de créer toi-même ta petite société de IDH. Amen. Amen. Et ton premier employé, c'est qui? Dieu. Donc quand je prends ma dîme, je suis en train de payer Dieu. Je fais rentrer Dieu dans mon activité. C'est pourquoi Dieu dit, parce que tu m'as fait rentrer, parce que tu m'as honoré avec le peu que tu as,
Dieu va te montrer que je suis puissant. Amen. Dieu devient jaloux sur ton argent. Dieu devient jaloux sur ta vie. Il ne va plus permettre à ce que quelqu'un te touche. Alléluia. Amen. Donc, apporter sa dîme, c'est établir aussi un hôtel d'offrande. Nous sommes dans une vie spirituelle. Et vous devez savoir que ce qui fait la force d'un homme spirituel, c'est l'hôtel. Quand je parle d'hôtel, je ne parle pas des chambres qu'on a construites. Mais je parle d'un lieu où on fait une offrande à Dieu. Quand j'apporte ma dîme chaque mois, j'établis un hôtel. Si je suis payé chaque semaine, je ne vais pas attendre le mois pour donner ma dîme. Pardon. Parce qu'en route, quelque chose peut se passer. Si tu es payé à la semaine, fais ta dîme. Tu es payé par an, l'année, fais ta dîme. Et je termine. Rappelez-moi le verset. Il faut que je lise le même verset pour mon témoin d'aujourd'hui. J'ai expliqué ces choses-là de façon terre à terre pour que chacun de nous puisse comprendre. Est-ce que c'est bon? Si tu es à moi, acclame le Seigneur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et puis qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pourquoi Dieu dit mettre à l'épreuve? Hein? Ça veut qu'il puisse montrer ça. Ça veut dire que quand Dieu dit mettez-moi à l'épreuve, ça veut dire que Dieu est conscient que ton argent ne te suffit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit mets-moi à l'épreuve. Ce que tu as là, je sais que tu as des grands projets. Et l'argent qu'on t'a donné, ça ne va pas suffire. Fais-moi rentrer dans ce projet, je vais te montrer ce que je peux faire. Amen. Il dit quand vous apportez à la maison, quand vous apportez la vie de Dieu à la maison, quand on vient et puis on voit l'église où mon Dieu je suis avec toi, et puis les gens sont fiers. Quand on vient, on voit l'église organisée, on a des écrans, on a des climatiseurs, on a des chaises, l'église est propre, l'église sent bon. Les gens viennent à l'église, ils sont jolis à voir, leur vie change, tout est chic, Dieu est content. Alléluia, Dieu est content. Et il dit, mets-moi à l'épreuve de cette manière. Et regardez ce qu'il dit par la suite maintenant. Il va révéler que à chaque fois qu'il y a un salaire qui vient, il y a un esprit qu'on appelle dévoreur qui vient. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Verset 11. Et vous verrez si pour vous, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu est en train de nous dire que le ciel est sensible à un seul type d'offrande qu'on appelle la dîme. Chaque personne a son ciel. Moi, quand je me déplace dans mon ciel. Et puis, elle m'a terre. Toi aussi, tu te déplaces dans ton ciel et ta terre. Si tu apportes à la maison de Dieu ta dîme, et je précise de façon régulière, bah, ça n'est pas le fait, moi, janvier, février, mars, et puis tu sautes avril, et puis après tu te rappelles un peu d'une manière. Après, quand il y a un petit problème, on dit, oh, il y a telle personne qui est malade là, dans la liste des dépenses de la truc là, du mois là, la première chose que tu parles, c'est que Dieu dit, viens! Envoie ça le mois prochain, il va donner, si c'est 10 000 francs, il va 20 000 francs. Mais il y a les crédits que tu as mis sur toi cadeau. Il faut arrêter. Il faut commencer à devenir régulier. Entretiens l'hôtel où Dieu va mettre en compte. Il dit, si tu fais ça, je vais ouvrir les églises des cieux. Le ciel, il y a des portes dans le ciel. Et les portes là, c'est pas pour moi. Chaque personne a ses portes. Tes portes là ne sont pas ouvertes parce que tu n'es pas régulier dans ta façon de donner à Dieu. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? On peut donner la suite. Verset 11, il dit quoi? Lisons ensemble. Pour vous, lisons ensemble. Celui qui dévore. Et il ne vous le fruit de la alléluia. Et la vigne ne sera pas dans vos, dit l'Éternel des armées. La seule chose qui amène Dieu à montrer qu'il est un militaire, c'est la dîme. Quand il ne s'agit pas d'argent, mais quand il s'agit de la façon dont tu es capable de sacrifier quelque chose régulièrement pour Dieu, chaque mois, chaque semaine, chaque année, chaque 6 mois, dépendant de la façon dont tu payes. Dieu dit, quand tu fais ça, tu
déclenche quelque chose en mon Dieu qu'on appelle le général des généraux. Et donc quand je viens en tant que puissant général pour menacer le dévoreur. Le dévoreur, c'est celui qui va venir attaquer ton argent. Le dévoreur, c'est celui qui va venir envoyer une maladie pour que tu sois en train de dépenser. Je connais des grandes personnes, des personnes qui sont dites riches, mais qui souffrent quand vous entrez dans leur vie. Je connais des personnes, tous les enfants sont malades, et des maladies qu'on ne peut pas soigner encore une fois. Je vous assure, je connais des, je ne vais pas te raconter n'importe quoi. Je connais des personnes comme ça. Et ils ne savent pas que leur seul problème va se résoudre quand ils vont décider de devenir réguliers dans leur famille. Comme ils ont l'argent, quand tu vas aller les voir, leur dire, tu vas la même place, c'est pauvre comme ça. On vous connaît dans Abidjan, si c'est votre travail. Parce que votre temps prend l'argent des gens, dégagez ma maison. Il va rester dans sa situation. Parce qu'il ne sait pas que l'Éternel des amis de sa maison, il est capable d'agir pour chasser la maladie de ses enfants. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Que le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je dirais à une personne, déclenche le militaire Jésus qui est en toi. Alléluia. Que dans ta vie, il montre qu'il peut garder les choses qui t'appartiennent.